Considère un quart de cercle de centre O, d'extrémité A et B, et de rayon 1. Sur ce quart de cercle, un point M, qu'on peut déplacer avec ces touches du clavier ou en appuyant sur ces boutons. À tout point M est associé l'angle au centre AOM. On considère la corde AM en bleu, son milieu H, la droite OH coupe le quart de cercle en H', et on a fait apparaître en rouge la tangente en H' à ce quart de cercle. Il définit une corde, un segment rouge A'M'. L'idée c'est que la longueur de l'arc de cercle AM est comprise entre la longueur du segment bleu et celle du segment rouge. On calcule donc ces longueurs bleues et rouges. Pour AM, on dit que c'est 2H et H est calculable dans le triangle rectangle OHA, rectangle en H. Le sinus de l'angle en O, alpha sur 2, noté ici, c'est le côté opposé AH sur l'hypoténuse OA. Donc sinus alpha sur 2, c'est AH sur 1. AH c'est sinus alpha sur 2, donc AM c'est 2 sinus alpha sur 2. Calcul analogue pour la longueur rouge. A'M' c'est 2 A'H'. A'H' est calculé dans le triangle OH'A'H rectangle en H'. La tangente de l'angle en O, alpha sur 2, c'est le côté opposé A'H' sur le côté adjacent OH', c'est-à-dire que la tangente de alpha sur 2 c'est A'H' sur 1, c'est-à-dire que A'H' c'est tangente alpha sur 2, et la longueur rouge est donc 2 tangente alpha sur 2. Alors, on dit que la longueur de l'arc AM est entre ces deux valeurs rouges. On a indiqué environ ici, les arrondis donnés par calculatrice. Page suivante. On partage le cercle en arcs égaux. Ici par exemple 4 arcs égaux. Et on utilise les résultats précédents pour chacun de ces arcs. Alors la longueur bleue est calculée, la longueur rouge également, et on comprend que la longueur du quart de cercle ici, c'est entre la longueur bleue et la longueur rouge. Alors, on peut faire un zoom pour mieux voir. Bon, on peut comprendre ici donc que le noir est entre le bleu et le rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut augmenter le nombre d'arcs Voilà, par exemple, avec 24 arcs, ce qui correspond pour le cercle à 96 arcs. On peut encore voir, avec des zooms, que le noir est entre le bleu et le rouge.
Alors, en augmentant le nombre d'arcs, on arrive à un encadrement de la longueur du quart de cercle par des nombres bleus et rouges. Les nombres bleus forment une suite croissante, de plus en plus proche de la longueur du quart de cercle. Les nombres rouges, une suite décroissante, de plus en plus proche de la longueur du quart de cercle. Alors, ce qu'on connaît depuis l'école primaire, c'est que la longueur du cercle, c'est 2πr, et la longueur du quart de cercle, c'est donc pi sur 2. Pi sur 2 exactement. Pi étant un nombre qu'on ne peut pas écrire plus simplement qu'avec la lettre grecque P. Mais on peut en donner un arrondi. Bon, les arrondis connus, bien sûr, c'est 3,14, arrondi à 2 chiffres, 3,14, 16, arrondi à 4 chiffres, et les arrondis de calculatrice, ici, jusque 14 chiffres après la virgule. Alors voilà une approche qu'a utilisée Archimède pour ce nombre pi. Le programme interactif en Flash associé à cette vidéo est accessible en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.